Café de la Bourse a analysé le secteur de la production d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont au cœur des enjeux climatiques et de développement durable dont le monde a pris conscience du caractère critique. Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? Quelles sont les sources de production? Quelles sont les tendances du secteur? Mieux vaut investir en bourse dans l'action NIO 1 ou l'action MAFI? Découvrez notre analyse. Qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? Une énergie est dite renouvelable lorsqu'elle provient de sources que la nature renouvelle en permanence, par opposition à une énergie non renouvelable dont les stocks s'épuisent. Surnommée énergie propre ou énergie verte, leur exploitation engendre très peu de déchets et d'émissions polluantes mais leur pouvoir énergétique est en général beaucoup plus faible que celui des énergies non renouvelables. Quelles sont les sources utiles pour produire des énergies renouvelables? L'énergie solaire. L'énergie solaire est une source d'énergie qui, comme son nom l'indique, dépend du soleil. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité à partir de panneaux solaires ou des centrales solaires thermiques, grâce à la lumière du soleil captée par des cellules photovoltaïques la transformant en courant électrique. L'éolien. L'énergie éolienne est une source d'énergie qui dépend du vent. Le soleil chauffe inégalement la Terre, ce qui crée des zones de température et de pression atmosphérique différentes tout autour du globe. De ces différences de pression naissent des mouvements d'air, que l'on connaît plus communément sous le nom de vent. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité dans des éoliennes, appelées aussi aérogénérateurs, grâce à la force du vent qui actionne les pales du rotor mettant en mouvement un alternateur. L'hydrogène. L'hydrogène bénéficie d'une attention particulière car il peut être utilisé comme matière première, combustible ou pour le stockage d'énergie. Il a de nombreuses applications possibles dans l'industrie, les transports, et les bâtiments. Plus important encore, il n'émet pas de CO2 et presque pas de pollution atmosphérique lorsqu'il est utilisé. Il offre ainsi une solution pour décarboniser les processus industriels et les transports. À titre d'exemple, Airbus a dévoilé récemment son projet d'avion à hydrogène. L'hydraulique. L'énergie hydraulique permet de fabriquer de l'électricité, dans les centrales hydroélectriques, grâce à la force de l'eau. Cette force dépend soit de la hauteur de la chute d'eau, centrale de haute ou moyenne chute, soit du débit des fleuves et des rivières. Centrale au fil de l'eau. La biomasse. L'énergie biomasse est la forme d'énergie la plus ancienne utilisée par l'homme depuis la découverte du feu à la préhistoire. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de ces matières, bois, végétaux, déchets agricoles, ordures ménagères organiques, ou du biogaz issu de la fermentation de ces matières, dans des centrales. Énergie renouvelable. Quelles sont les tendances du marché? Au cœur des enjeux climatiques et de la protection de la planète, le marché de la production d'énergie renouvelable est très attractif et dynamique avec de grands investissements publics et privés. Les technologies solaires de plus en plus compétitives compte tenu de la baisse de ses coûts, et de la possibilité d'envisager une production diffuse, proche des lieux de consommation. Les investissements internationaux vont se focaliser sur cette énergie, qui deviendra la plus utilisée au niveau mondial dans le mix énergétique, au détriment du charbon et du gaz, dont le déclin est engagé. Notamment, le solaire pourra s'appuyer sur des mini-réseaux nommés mini-grid, des petites unités de production locale d'électricité indépendantes des autres réseaux électriques. L'éolienne offshore a de belles promesses en mer, posée sur le fond ou flottante. Une éolienne bénéficie de vents plus fréquents, plus fort et plus régulier qu'à terre. Sa puissance se trouve ainsi décuplée. La France semble bien placée en la matière, l'Hexagone affiche le deuxième gisement d'éolien en mer en Europe. L'éolienne offshore a de beaux jours devant lui et s'offre des objectifs ambitieux. Il s'agit en effet d'atteindre une capacité installée d'éolien en mer de 2,4 gigawatts en 2023 et d'environ 5 gigawatts en 2028. Selon Le Parisien. L'autoconsommation. Le modèle d'électricité français, extrêmement centralisé, est en train d'évoluer au fur et à mesure de l'émergence des énergies renouvelables. C'est particulièrement le cas via l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque qui permet de développer l'autoconsommation, c'est-à-dire le fait d'utiliser sa propre production. L'État français propose régulièrement des aides à l'investissement pour encourager ces initiatives, comme des primes à l'installation. Les investissements dans l'énergie en hausse dans les pays en développement. Les pays développés ont longtemps été les leaders en termes d'investissement dans les énergies renouvelables et la tendance s'est inversée depuis 2015. Désormais, les pays en voie de développement concentrent plus de 70% des investissements dédiés aux énergies renouvelables, dont la majorité en Chine, Inde et Brésil. Action MAFI.
spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène. Présentation et activité de McPhy. McPhy accompagne la transition énergétique des entreprises en développant des solutions hydrogène zéro carbone pour l'approvisionnement en matières premières industrielles, la recharge de véhicules électriques à pile à combustible, ou encore le stockage et la valorisation des surplus d'électricité d'origine renouvelable. PI et ratio financier de McPhy. Les données suivantes concernent le premier semestre 2020, excepté la capitalisation boursière au 28 septembre 2020. Capitalisation boursière, 384 millions d'euros. Chiffre d'affaires, 5,4 millions d'euros. Résultat opérationnel, 4,1 millions d'euros. Résultat net, 4,3 millions d'euros. Trésorerie, 24 millions d'euros. Action NIO1, la pépite française de la production d'énergie renouvelable. Présentation et activité de NIO1. Fondé en 2008, NIO1 est le premier français producteur indépendant d'énergie renouvelable et un acteur majeur sur la scène mondiale. NIO1 fonde sa stratégie sur la production d'énergie renouvelable à prix compétitif, durable et à grande échelle. Le groupe mise principalement sur le solaire, l'éolien, mais aussi le stockage par batterie lithium-ion. La capacité totale en exploitation et en construction est actuellement supérieure à 3 gigawatts avec un objectif de 5 gigawatts d'ici 2021. NIO1 est principalement présent sur 3 zones géographiques, à savoir la zone Europe Moyen-Orient-Afrique, notamment en France, au Portugal et en Irlande, l'Australie, et la zone Amérique, notamment au Salvador, au Mexique, en Jamaïque, en Argentine et aux États-Unis. PI et ratio financier de NIO1. Les données suivantes concernent le premier semestre 2020, excepté la capitalisation boursière au 28 septembre 2020. Capitalisation boursière, 3,9 milliards d'euros. Chiffre d'affaires, 157 millions d'euros. EBITDA, 148 millions d'euros. Résultat net, 22 millions d'euros. Trésorerie, 590 millions d'euros. Découvrez toutes nos analyses dans notre section trading avec IG. Faut-il investir en bourse dans l'action McPhy ou l'action NIO1? Les résultats semestriels de NIO1 sont en forte augmentation avec un chiffre d'affaires et un EBITDA en hausse respective de 33% et 58% par rapport au premier semestre 2019. Et ce malgré le décalage de la mise en service de quelques projets. Cette performance témoigne du profil de croissance du groupe, alimenté par le développement soutenu du portefeuille de projets. Au premier semestre, le nombre d'actifs en opération ou en construction a encore progressé de 600 MW pour atteindre 3,6 gigawatts, illustrant sa capacité à proposer des projets compétitifs et conforter ses perspectives de croissance. NIO1 dispose surtout d'une situation financière saine et de liquidités robustes avec près de 600 millions d'euros de trésorerie à fin juin 2020. Nous donnons donc l'avantage à NIO1 par rapport à McPhy pour des perspectives de croissance déjà prouvées et une situation financière plus stable. Produits dérivés. Secteur de l'énergie renouvelable. Dans cette crise où les marchés sont volatiles, choisissez votre stratégie pour trader à la hausse ou à la baisse. Le secteur de l'énergie renouvelable, via par exemple les produits dérivés d'IG du type CFD ou produits barrières. Source image, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Toute activité de trading comporte des risques. Le service d'exécution d'ordre au travers d'un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. Les options et les turbo-warrants sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 70% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.